Bien, donc bienvenue à cette nouvelle séance d'algèbre linéaire. Donc, nous arrivons malheureusement à la dernière section de ce cours. Donc nous avons déjà traité les premières sections du premier chapitre. Nous avons vu, donc nous avons défini qu'est-ce qu'une matrice, nous avons vu certaines matrices particulières. Nous avons également traité les opérations sur les matrices. Et la dernière fois, je vous ai présenté la notion de dépendance et d'indépendance linéaire. Donc aujourd'hui, ce qui va rester, la dernière section, c'est une section sur les caractéristiques des matrices carrées. Ça fait? Donc, ce que nous allons voir précisément, nous allons voir la notion de trace. Qu'est-ce que la trace d'une matrice carrée? Donc, il faut faire attention, dorénavant, dans cette section, nous allons travailler que sur des matrices carrées. Nous allons voir que signifie la trace d'une matrice, donc rapidement. Et ensuite, on va passer plus de temps sur la notion de déterminant d'une matrice carrée. Qu'est-ce qu'un déterminant? Comment le calculer et à quoi il sert? Ensuite, donc la prochaine fois, certainement, nous verrons la notion de matrice inverse, comment calculer l'inverse d'une matrice. Et enfin, comment calculer les valeurs et les vecteurs propres d'une matrice. Commençons donc par la notion de trace. Donc, si on considère une matrice carrée d'ordre n, la trace de cette matrice, notée TR comme trace, donc la trace de la matrice A, c'est simplement la somme des coefficients diagonaux. Donc, ça veut dire, en fait, on va prendre l'élément qui se trouve sur la première ligne et la première colonne, plus l'élément qui se trouve sur la deuxième ligne et sur la deuxième colonne, etc. Donc, on va simplement calculer la somme des éléments diagonaux, ou bien des éléments de la diagonale principale. C'est une notion qui est très simple. Prenons un exemple. Donc, si on considère la matrice A carrée d'ordre 3, donc on reconnaît ici, on identifie sa diagonale principale. Il s'agit des coefficients 2, 3 et 1. La trace de la matrice A est donc simplement la somme de ces éléments diagonaux, 2 plus 3 plus 1, et ceci est égal à 6. Tout simplement. Ça fait? Donc, voyons comment faire ceci sous Octave, rapidement. Donc là, j'ai lancé Octave, on va effacer la console CLC. Et donc, ce qu'on va faire, on va commencer par construire une matrice carrée. Donc, on va ouvrir et fermer les crochets. Et donc, on va dire, par exemple, c'est la matrice 4, 7, 8. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, 6, 1, 4. Et la dernière ligne, 4, 2, 9, par exemple. Voici donc notre matrice A. Et on voit bien que les éléments diagonaux, ce sont les nombres 4, 1 et 9. Si on calcule leur somme, cela fait 14. Donc, calculons maintenant la trace de cette matrice sous Octave, c'est la même chose. Donc, il me semble, on écrit simplement TR, on va essayer. Donc, TR, A. Donc là, il ne reconnaît pas cette fonction, donc il faudrait écrire le terme en entier. Trace, A, et voici la réponse. Donc là, si je refais ce calcul, la trace de la matrice A est égale à 14, et c'est bien ce que nous avons dit. La trace d'une matrice est simplement la somme des éléments diagonaux de cette matrice. Tout simplement. Donc c'est tout ce qu'on a à dire sur la notion de trace, et on va passer rapidement à quelque chose qui est plus intéressant et plus utile, c'est la notion de déterminant, le déterminant d'une matrice. بالعربية هو المحدد ديال المصفوفة. Donc le déterminant d'une matrice carrée A, c'est un scalaire. Ça veut dire en fait, comme la trace, c'est un scalaire, c'est un nombre.
En fait, ce n'est pas un vecteur, ce n'est pas une matrice, c'est un nombre. On le note det A comme déterminant. Donc le déterminant, on le note det A comme déterminant, ou bien simplement en mettant la matrice A entre deux barres verticales. Bien sûr, donc c'est un scalaire qui caractérise la matrice A. يعني هذا واحد العدد اللي كيميز أي مصفوفة مربعة. Et surtout, ce déterminant, il intervient dans plusieurs choses. Par exemple, on trouve le déterminant lorsqu'on veut calculer l'inverse d'une matrice. Donc, nous verrons ceci donc, dans la sous-section suivante. Pour calculer l'inverse d'une matrice, on doit d'abord calculer son déterminant. Pour calculer les valeurs propres, donc la dernière sous-section, on a aussi besoin de calculer un déterminant. Pour trouver le rang d'une matrice, donc on a encore besoin de calculer le déterminant. Et enfin, pour résoudre des systèmes d'équations linéaires, donc on a besoin aussi de calculer un déterminant. Maintenant, comment se calcule ce déterminant? Donc on va distinguer plusieurs cas. On va distinguer le cas particulier d'une matrice carrée d'ordre 2 et le cas particulier d'une matrice carrée d'ordre 3. Et nous passerons au cas général d'une matrice carrée d'ordre n, dans le cas général. Donc nous allons voir trois méthodes. Donc une méthode qui est spécifique, qui est spécifique aux matrices carrées d'ordre 2. Une autre méthode qui est spécifique aux matrices carrées d'ordre 3. Et enfin, une méthode qui est générale, qui s'applique à n'importe quelle matrice, ou bien à des matrices carrées de n'importe quel ordre. Ça fait? Dans le cas d'une matrice carrée d'ordre 2, donc ici, je suppose que j'ai la matrice A, B, C, D. Le déterminant de cette matrice, c'est simplement A multiplié par D moins B multiplié par C. Donc je reprends ici. Donc si je construis la matrice A, donc qui contient les éléments A, B, C, D, le déterminant de la matrice A, on lui note également la matrice A entre deux barres verticales. Donc ici, je reprends la matrice A et au lieu de mettre des crochets, on va la placer entre deux barres verticales pour dire qu'il s'agit d'un déterminant. Donc comment calculer ce déterminant? On va multiplier les éléments diagonaux, ou bien les éléments de la diagonale principale entre eux, donc A multiplié par D, AD, et on doit soustraire le produit des éléments de la diagonale secondaire. Donc B multiplié par C. B multiplié par C. C'est un simple calcul à faire, donc il ne demande aucun effort. Prenons un exemple. Donc, si on considère la matrice A carrée d'ordre 2, donc composée des éléments 1, 2, 3 et 4, et on vous demande de calculer le déterminant de cette matrice. Le déterminant de la matrice A. Donc, on peut également le noter matrice A entre deux barres verticales. Mais c'est simplement la différence entre le produit des éléments de la diagonale principale, 1 multiplié par 4, moins, donc la différence, et le produit des éléments de la diagonale secondaire, 3 multiplié par 2. 3 multiplié par 2, donc cela fait 4 moins 6, et 4 moins 6 est égal à moins 2. Ça fait tout simplement, donc le déterminant, lorsqu'il s'agit d'une matrice carrée d'ordre 2, il est très simple, il n'y a aucun effort à faire. Voyons rapidement comment faire sous octave. Si je reprends cette... Il faudrait maintenant construire plutôt une matrice carrée d'ordre 2, ou bien... Monsieur, Non. dès que les deux barres, monsieur, il a valeur absolue. Et les deux barres, on s'en fait. Là, c'est un déterminant. Ce n'est pas une valeur absolue. On parle de valeur absolue lorsqu'il s'agit d'un nombre. Mais lorsqu'il s'agit d'une matrice, donc il n'y a pas de valeur absolue. Ici, en fait, c'est pour dire qu'il s'agit d'un déterminant. Commençons par construire une nouvelle matrice A de taille 2 fois 2. Une matrice carrée d'ordre 2. Par exemple, 4, 8, deuxième ligne, 3, 6. Voici la matrice A. On veut calculer le déterminant de cette matrice. Normalement,
on doit trouver 4 multiplié par 6, c'est 24. Et 3 multiplié par 8, c'est 24. Et 24 moins 24, c'est 0. Donc, quelle est la fonction? C'est det A. Donc, exactement comme on note en algèbre, det A, c'est exactement la même formule ici. Donc, det A. Et quelle est la réponse? La réponse, c'est 0. Pourquoi? Parce que si on multiplie 4 par 6, c'est 24. Moins 3 par 8, c'est encore 24 par hasard. Et 24 moins 24, c'est 0. Donc, un déterminant, c'est simplement un nombre. Il peut être positif, il peut être négatif, il peut être nul. Donc, c'est un nombre réel, en fait. C'est un nombre qui appartient à l'ensemble R. Il peut contenir des virgules, il peut être positif, négatif, nul, etc. Ça fait? Donc là, c'est le cas le plus simple. C'est lorsqu'il s'agit d'une matrice carrée d'ordre 2. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une matrice, ou bien si vous voulez, avant de passer à une matrice carrée, ou bien au déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3, voyons que signifie géométriquement un déterminant. Que signifie géométriquement un déterminant? Ça va vous aider à comprendre certaines propriétés. Donc, si je reprends mon tableau noir ici, voilà. Donc, vous vous rappelez bien que un vecteur, donc pour ceux qui l'ont peut-être oublié, donc je vous rappelle qu'un vecteur, si je prends par exemple ici un vecteur, je vais l'appeler x, ou bien je vais dire le vecteur u. Le vecteur u, et on va dire le vecteur u, c'est simplement, donc il contient les éléments x et y. Est-ce que vous vous rappelez de l'interprétation géométrique d'un vecteur? Donc, si je considère un repère dans un espace, ou bien dans un plan, ici j'ai l'axe des x, et ici j'ai l'axe des y. Donc, on a dit que x et y, ce sont simplement les coordonnées d'un point quelconque. On va dire ça, c'est un point de coordonnées petit x, donc ici c'est l'abscisse, et l'ordonnée, c'est petit y. Donc ici j'ai un point M. Et là, par exemple, l'origine des axes, on va dire c'est le point O, parce qu'il a les coordonnées 0 et 0. Donc on sait bien que si je veux calculer, je vous rappelle juste la règle, les coordonnées d'un vecteur AB, comment on fait? Donc les coordonnées d'un point AB, en fait on va prendre qui fait XB. L'ex, donc on va prendre XB moins XA, ça c'est l'abscisse, et l'ordonnée c'est YB moins YA. Ça fait? Et dans le cas particulier d'un vecteur OB, donc dans le cas particulier d'un vecteur, ou bien on va dire d'un vecteur OM ici, dans cet exemple, si je veux calculer les coordonnées, donc en fait on applique simplement cette définition. On va prendre les coordonnées de la pointe, et on va enlever les coordonnées de l'origine. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver x moins 0, c'est x, et y moins 0, c'est y. Donc la conclusion, c'est que lorsque j'ai un vecteur OM qui part de l'origine des axes vers un point M, ben en fait ce vecteur, il a les mêmes coordonnées que le point M. Ça fait? Donc il a les mêmes coordonnées que le point M.
Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ça, c'était juste un rappel. Maintenant, je vais considérer une matrice carrée d'ordre 2. On va considérer la matrice A. Ça fait? Et on va dire que ici, j'ai x1, y1, x2, y2. Donc, j'ai bien une matrice carrée d'ordre 2. Pourquoi, en fait, j'ai repris cette notation? Ben, je vais considérer que la première colonne de cette matrice, regardez, on va dire ça, c'est mon vecteur U1. Je reprends exactement les mêmes notations que précédemment. Et je vais considérer que la deuxième colonne, x2, y2, je vais l'écrire en jaune ou bien en rouge, ça c'est simplement un autre vecteur U2. Ça fait? Donc on va prendre une matrice. On va considérer ces colonnes. En fait, on peut prendre les colonnes ou bien les lignes. Mais comme on a dit par définition, un vecteur, c'est un vecteur colonne, on va considérer les colonnes. Mais tout ce qu'on dit sur les colonnes d'une matrice carrée, on peut le dire sur ces lignes. Lorsqu'il s'agit d'une matrice carrée, ligne et colonne, c'est la même chose. Et elles jouent les mêmes rôles. Donc, ce qu'on va faire, donc on va représenter géométriquement ces deux vecteurs, U1 et U2. Ce que nous allons faire, donc je vais reprendre ici, je vais tracer à côté. Donc, voici l'axe des X et voici l'axe des Y. Donc ici, j'ai l'axe des Y. Donc, ce qu'on va faire, donc en vert, je vais représenter graphiquement le vecteur U1. Ça veut dire, en fait, c'est le vecteur qui part de l'origine vers le point qui a les coordonnées x1, y1. Et le vecteur U2, donc, le vecteur U2, donc je vais le tracer en rouge, on va dire, c'est le vecteur qui part de l'origine et qui pointe vers le point de coordonnées. Donc ici, vous avez x1, x2, et ici, vous avez y2. Ça fait? Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a simplement représenté géométriquement les deux colonnes de la matrice A. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on aura tout le temps des vecteurs qui partent de la même origine, comme ici? En fait, on peut le faire, il suffit de faire une translation. تقول لي واش دائما عندنا المتجهات كينطلقوا بنفس النقطة؟ نقول لكم ممكن تعملوا غير الإزاحة. Donc il suffit de translater. Ça fait? Ben maintenant, ce qu'on va faire avec ces deux vecteurs, on va compléter un parallélogramme. Donc comment faire? On va prendre le vecteur, on va translater le vecteur, donc je vais dire ici que en vert c'est le vecteur U1, et en rouge, j'ai le vecteur U2. Voici le vecteur U2. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut translater le vecteur U1 et le vecteur U2. Qu'est-ce que cela signifie translater l'Izaha? En fait, ça veut dire on va le déplacer parallèlement. Donc on va prendre une droite parallèle. Et on doit prendre la même distance, la même longueur. Donc je dois garder la même longueur. Et ici, je retrouve exactement le vecteur U1. Ça fait? Et de la même manière, si je translate U2, donc de manière parallèle et en gardant la même longueur et le même sens, qu'est-ce qu'on a ici? Donc je m'excuse pour ces schémas. Voilà, donc ici vous avez le vecteur U2. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? Nous avons construit un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on vient de construire? Donc on peut ajouter des points.
On peut ajouter des points, par exemple, ici. On va dire ici, j'ai le point A, B, C et D. Qu'est-ce qu'on a construit? Nous avons construit un parallélogramme. Est-ce que vous avez tous compris cette méthode? Ou bien cette logique, ce que nous sommes en train de faire? Oui. Donc, nous sommes partis d'une matrice A. Nous avons considéré ces colonnes. Ces colonnes, ce sont simplement les coordonnées d'un vecteur. Ces vecteurs, ils partent de l'origine des axes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit translater, on doit prendre le vecteur U1, on le translate, c'est-à-dire on va de manière parallèle, de manière à ce qu'il parte de la pointe du deuxième vecteur. Et ainsi de suite. En fait, l'objectif, c'est de construire un parallélogramme. Ça fait? Mais que signifie le déterminant de la matrice A? Donc, puisque c'est ce que nous sommes en train de chercher. Que signifie le déterminant de la matrice A? En fait, le déterminant de la matrice A, c'est simplement l'aire de ce parallélogramme. Ça fait? C'est simplement, on va dire, l'aire du parallélogramme A, B, C et D. Est-ce que vous avez compris maintenant l'interprétation géométrique d'un déterminant, du déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2? Attention ici, j'ai bien une matrice A carrée d'ordre 2. On ne sait pas encore comment calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3 et comment l'interpréter. Pour l'instant, nous avons juste vu comment calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 et on vient de voir que l'interprétation géométrique de ce déterminant, c'est simplement l'aire du parallélogramme ABCD. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça, c'est une première interprétation. Cette interprétation, elle va nous servir par la suite à comprendre certaines propriétés. هاد التأويل الهندسي هو اللي غادي يسهل علينا نفهموا مجموعة الخصائص ديال المحدد. صافي؟ Bien. Donc, passons maintenant au cas d'une matrice carrée d'ordre 3. Lorsqu'on a une matrice carrée d'ordre 3, comment calculer le déterminant de cette matrice? En fait, on a une règle qui s'appelle la règle de Sarus. Donc, on applique la règle de Sarus. Et attention, cette règle de Sarus ne s'applique qu'aux matrices carrées d'ordre 3. Ça fait? Donc, selon la règle de Sarus, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si je considère une matrice carrée d'ordre 3 ici, donc les colonnes de cette matrice, j'ai la colonne A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 et C3. Donc, en quoi consiste la règle de Sarus? Elle consiste d'abord à recopier dans l'ordre, les deux premières colonnes. Donc, ça veut dire la colonne A et la colonne B, donc les deux premières colonnes, on va les recopier à droite de la matrice. Ça fait? Donc, on doit, et dans l'ordre. Donc, je dois bien prendre la première colonne A1, A2, A3, je la recopie. Et la matrice, la colonne B1, B2, B3, et on la recopie, et dans l'ordre. On n'a pas le droit de changer l'ordre de ces deux colonnes. On doit bien commencer par la colonne A, puis la colonne B. Colonne A, colonne B. Donc ici, elle consiste à recopier dans l'ordre les deux premières colonnes à droite de la matrice, puis faire ce calcul. Additionner, faire ce calcul. Nous allons voir comment faire ce calcul. Donc là, une fois que j'ai recopié, une fois que j'ai dupliqué les deux premières colonnes, seulement les deux premières, on les duplique. Ce qu'on va faire, on va compléter les diagonales. Donc ici, regardez. La diagonale principale de la matrice, c'est A1, B2, C3. Donc ça, c'est ma diagonale principale. A1, B2, C3. Elle est complète. J'ai trois éléments, elle est complète. Maintenant, regardez ici. Donc, j'ai B2, C2. C'est une diagonale parallèle à la diagonale principale, mais elle est incomplète. Donc, on doit la compléter. Donc, on doit tracer, regardez ici, j'ai tracé une ligne rouge. Et là, pour compléter la deuxième
diagonale parallèle, donc on la prolonge. Et donc, je construis ici la ligne B1, C2, A3. Et on continue. Donc, on doit joindre ces trois éléments par une ligne descendante, C1, A2, B3. Donc, voici donc les lignes descendantes en rouge. De la même manière, on doit considérer la diagonale secondaire, avec le proton Tanawi, A3, B2, C1, donc on les joint par une ligne verte, par exemple ici verte. Et on doit faire la même chose pour le reste. Donc on doit joindre les éléments B3, C2, A1 par une ligne ascendante, ascendant, et C3, A2, B1 par une autre ligne. Ça fait. Pourquoi en fait on a ajouté ces lignes? C'est juste pour identifier ces coefficients. Regardez maintenant la formule du déterminant de la matrice A dans le cas lorsqu'il est carré d'ordre 3. On doit prendre les coefficients des diagonales. On va appeler ce qui est en rouge, on va les appeler les diagonales descendantes. Descendantes parce qu'elles descendent. Donc, et en vert, on va les appeler les diagonales ascendantes. Ascendant, l'ascenseur. Ce qu'on doit faire, on doit commencer par les diagonales descendantes en rouge. Et on doit multiplier les éléments de chacune des diagonales. On doit multiplier A1 par B2 par C3. C'est ce qu'on a écrit ici. A1, B2, C3. On ajoute. Donc, on passe à la deuxième diagonale descendante. On multiplie ces coefficients. B1, C2, A3. B1, C2, A3. Plus, on arrive à la troisième diagonale descendante. Et on multiplie encore ces coefficients. C1, A2, B3. C1, A2, B3. Donc, une fois que nous avons fait ce premier travail, donc on peut les mettre entre parenthèses. Ça fait, juste pour simplifier la lecture et le calcul. Maintenant, on passe aux diagonales ascendantes. Donc, on doit commencer par la première. On doit encore multiplier ces coefficients. A3 multiplié par B2 multiplié par C1. Donc, A3 multiplié par B2 multiplié par C1. Plus, on doit passer à la deuxième diagonale ascendante et on multiplie ces éléments. B3, C2, A1. Donc, B3, C2, A1. Plus la troisième et la dernière diagonale ascendante. Et on multiplie encore ces coefficients. Donc j'ai ici C3 multiplié par A2 multiplié par B1. Donc C3 multiplié par A2 multiplié par B1. Et on additionne donc le produit des coefficients des diagonales ascendantes. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai la somme des produits des éléments des diagonales descendantes en rouge. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la somme des produits des coefficients des diagonales ascendantes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer la différence entre les deux et on obtient le déterminant. Ça fait? Donc, ça, on appelle cette règle la règle de Sarus. Donc, elle est très simple. Donc, vous avez vu le principe. On va le refaire maintenant sur le tableau noir si vous voulez. Donc, prenons un exemple. Donc, on va prendre la matrice donc, que j'ai ici en exemple. 1, 2, 0, 3, 4, 1 et 4, 2, 1. Donc, prenons le tableau, notre tableau noir. Donc, on va considérer la matrice A. Ici, j'ai la matrice A. Donc, ici, j'ai la première ligne, c'est 1, 2, 0, 3, 4, 1 et 4, 2, 1. Question. Donc, quel est le déterminant de la matrice A? Donc, puisqu'en fait, il s'agit d'une matrice carrée d'ordre 3, donc ici, on doit passer par la règle de Sarus. Ça fait? Quel est le principe?
Ben, c'est très simple. On vous demande en quelque sorte, donc le déterminant de A, on vous demande de calculer, donc ici 1, 3, 4, 2, 4, 2, 0, 1, 1. On vous demande de calculer ce déterminant. Quel est le principe de la règle de Sarrus? Ben, on doit prendre les deux premières colonnes et on doit les dupliquer. Donc 1, 3, 4, je dois réécrire ici la colonne 1, 3 et 4. Et la deuxième colonne, dans l'ordre, 2, 4 et 2. Et on ferme la notation. Ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à tracer des diagonales descendantes, les homonazlines. Donc, ça veut dire la première, c'est 1, 4, 1. La deuxième, c'est 2, 1, 4. Et la troisième, c'est 0, 3, 2. Et les diagonales ascendantes, donc c'est 4, 4, 0, 2, 1, 1 et 1, 3, 2. سي ديك 3 و 4 واش عندهم شي اسم حيتاش كاملين بيمول أنا هما 3 و 4 دو كويفيسيون ما كنحسبوهمش اصلا ما عندهمش دور يعني في كتقصدي هادو Oui. Donc, une bonne remarque. Donc, on remarque que ces deux coefficients n'interviennent pas dans le calcul du déterminant. Est-ce qu'ils ont une appellation particulière? Non. Pas que je sache. Pas à ma connaissance. Mais ils n'ont aucun rôle, donc ils n'ont aucun nom. Ça fait? Non. Bien, donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, on applique simplement la règle de Sarrus. Et je vous rappelle, donc on doit calculer donc la règle de Sarrus. Donc je dois calculer dans une première somme moins une deuxième somme. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans la première somme? Donc on doit commencer par les diagonales descendantes. Il y a deux descendantes et on doit multiplier leurs coefficients. Commençons par la première diagonale descendante. 1 multiplié par 4 multiplié par 1, c'est égal à combien? 4. C'est égal à 4. Plus, 8. on passe à la deuxième diagonale 4 fois 2. descendante. 2 multiplié par 1 multiplié par 4, 8. c'est égal à 8. Plus, on passe à la dernière diagonale descendante. 0 multiplié par 3 multiplié par 2, 0. c'est 0. Passons maintenant aux diagonales ascendantes, celles qui montent. Donc j'ai 4 multiplié par 4 multiplié par 0, c'est 0. 2 multiplié par 1 multiplié par 1, c'est 2. Et on a 6. 1 multiplié par 3 multiplié par 2, c'est 6. Donc la première somme, elle est égale à 12. La deuxième somme est égale à 8, avec la différence. Et 12 moins 8 est égal à 4. Tout simplement, donc le déterminant, c'est le résultat que vous avez ici. Donc vous voyez bien que j'ai 4 plus 8 plus 0. Donc 4 plus 8 plus 0, moins 0 plus 2 plus 6. Moins 0 plus 2 plus 6. Ça fait? Donc voici la règle de Sarrus et vous voyez bien qu'elle est très facile à calculer, il n'y a rien de particulier. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi nous avons dupliqué les deux premières colonnes et pourquoi nous n'avons pas travaillé sur les lignes, par exemple? Parce que ceci est possible. Donc c'est l'objet de la remarque. Donc on peut prendre la même matrice, regardez. Donc, la même matrice, donc j'ai en colonne A, et donc la colonne c'est A1, A2, A3, B1, B2, B3. Donc c'est la même matrice que j'ai ici. A1, A2, A3, B1, B2, B3. En fait, au lieu de dupliquer les deux premières colonnes à droite, on peut dupliquer les deux premières lignes en bas, en dessous de la matrice. Donc on peut prendre la première ligne A1, B1, C1, A1, B1, C1, et la deuxième ligne A2, B2, C2.
Et donc, on procède exactement de la même manière que précédemment. On doit d'abord identifier les diagonales descendantes en rouge et les diagonales ascendantes en vert, et on procède au calcul de la même manière. On calcule, on commence d'abord par les diagonales descendantes, on multiplie leurs éléments. A1 multiplié par B2 multiplié par C3, donc A1, B2, C3, plus A2, B3, C1, plus A2, B3, C1, plus A3, B1, C2, plus A3, B1, C2. Ensuite, on passe aux diagonales ascendantes en vert. Donc j'ai A3 multiplié par B2 multiplié par C1, A3, B2, C1, plus A1 fois B3 fois C2, A3, B3, C2, A1, B3, C2, et la dernière diagonale ascendante, A2, B1, C3, A2, B1, C3. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à additionner le produit des éléments des diagonales ascendantes et à additionner le produit des éléments, pardon, on commence par le produit des éléments des diagonales descendantes, moins la somme des produits des éléments des diagonales ascendantes en vert. Donc on aura exactement le même résultat. Ça fait? Ben, regardons maintenant sous octave. Sous octave, ce sera exactement la même chose. Donc là, on va reprendre une matrice, par exemple cette matrice carrée d'ordre 3. Si on veut calculer son déterminant, ben vous voyez bien que maintenant, par rapport à une matrice carrée d'ordre 2, donc maintenant, il faut faire plus d'efforts. Si on veut utiliser la règle de Sarus, vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à fournir, relativement au cas d'une matrice carrée d'ordre 2. Lorsqu'il s'agit d'une matrice carrée d'ordre 3, ben, le calcul est toujours simple, mais il y a plus d'efforts à fournir. Ça fait donc d'où l'intérêt de passer par un logiciel. Donc là, voici une matrice carrée d'ordre 3. Donc c'est toujours la même fonction det A. Et donc en un clic, vous avez un déterminant égal à moins 198. Ça fait à moins 198. Maintenant, géométriquement, nous avons vu que géométriquement, le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2, c'est simplement l'aire de ce parallélogramme, l'imisaha. Pourquoi nous avons parlé d'une surface? Parce que j'ai deux dimensions. Des x et y. Lorsque j'ai une seule dimension, on parle de distance. Et lorsqu'on passe à deux dimensions, lorsqu'on a deux dimensions, lorsqu'on est sur un plan, donc on doit mesurer une aire. Maintenant, lorsqu'on a trois dimensions, nous sommes dans l'espace 3D. Donc qu'est-ce qu'on doit mesurer? On mesure en fait un volume. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sera un peu difficile à schématiser ici. Si on reprend la même logique, donc je vais juste commencer, je ne vais pas pouvoir le faire, je vais juste vous commencer la logique. Si on considère la matrice A suivante, la matrice A, et j'ai, donc la première colonne c'est A1, A2, A3. La deuxième colonne, c'est B1, B2, B3. Et la troisième colonne, c'est C1, C2, C3. Donc maintenant, si on doit reprendre la même logique que précédemment, donc je vais considérer que la première colonne de la matrice A, je vais l'appeler U. Je vais l'appeler le vecteur U. Et la deuxième colonne, je vais l'appeler le vecteur V. Et la troisième colonne, je vais l'appeler le vecteur W. Ça fait?
Maintenant, le problème, c'est que j'ai 3 dimensions, ça veut dire que je suis dans l'espace. Comment faire pour représenter ces vecteurs dans l'espace? C'est exactement le même principe que lorsque nous avons simplement 2 dimensions. Donc ici, vous avez x, donc les ordonnées, les abscisses. Et si vous avez ce qu'on appelle les ordonnées, l'afacil, l'aratib, et on ajoute un 3e axe, on appelle ceci les côtes. On va dire ici, en fait, c'est l'axe Z, mais comment faire? Ben, si on reprend la même logique, le vecteur U, ben, c'est simplement donc, un vecteur qui part de l'origine vers un point de l'espace. Donc ce point, en fait, il a les coordonnées, donc A1 sur l'axe X. Donc ici, vous avez la coordonnée A1, donc l'abscisse. A2, c'est l'ordonnée. Pardon, parce que normalement, ce qu'on doit faire, pour retrouver les coordonnées d'un point dans l'espace, on commence par projeter le point M, ça fait sur le plan. Et on obtient ce point. Et ensuite, on doit chercher les coordonnées de ce point, de la projection, sur les axes. Et donc là, ça va me déterminer. Ça, par exemple, ce sera la coordonnée A3. Et ici, ce sera la coordonnée A1. Et ici, sur l'axe vertical, j'aurai la coordonnée A2. Ça fait? Donc, vous voyez que lorsque j'ai 3 dimensions, ça devient plus compliqué à schématiser. Donc, maintenant, on va dire en rouge, c'est le vecteur. Ici, j'ai le vecteur. Ici, j'ai le vecteur U. Ben, si on procède de la même manière, on peut par exemple représenter, tracer le vecteur U et le vecteur V. Maintenant, j'ai 3 dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on doit construire? Donc, on doit compléter. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons complété un parallélogramme, mutawazi al-adla'. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compléter un parallélépipède, mutawazi al-mustatilat. Donc, vous voyez, ça va être difficile à faire ici. Ça va être très difficile à faire. Donc, j'avais déjà préparé des schémas sur les logiciels, mais je ne les ai plus. En fait, عندي واحد الرسومات هندسيه كنت وجدتهم شحال هذه ولكن غير في شي بلاصه في البيسي خصني نقلب عليهم وصافي ولكن ما كيهمناش ça c'est juste un détail c'est un plus. Donc maintenant regardez, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compléter à partir de ces 3 vecteurs, on doit compléter le parallélépipède et calculer son volume. Le volume de ce parallélépipède, c'est le déterminant de la matrice A d'ordre 3. Donc vous voyez que maintenant, plus on ajoute des dimensions, et plus ça se complique. C'était facile lorsqu'on avait simplement 2 dimensions, لكن عندي غير جوج ديال الابعاد الامور كانت واضحه. عندي جوج ديال المتجهات غادي نكمل متوازي المستطيل الاضلاع ونحسب المساحه اللي هي تعطينا ديتيرمينون. ولكن دابا شنو خصنا نعملو؟ دابا خصنا نكملو متوازي الاضلاع ومتوازي المستطيلات ونحسب الحجم ديالو والحجم ديالو هو الديتيرمينون ديال A. Donc ici en fait, on va dire dans le cas d'une matrice carrée d'ordre 3, le déterminant, je vais simplement écrire ici que le déterminant de la matrice A carré d'ordre 3, c'est un volume. C'est une mesure de volume. قياس الحجم. Ça fait? Mais maintenant, vous imaginez bien que si on prend une matrice carrée d'ordre 4, etc., ça va être difficile à représenter géométriquement. فهمتوا دابا هذا التأويل الهندسي ديال هذا المحدد ديال الديترمينون؟ فهمتوا ولا؟ Bien. Donc maintenant, on va prendre le cas général.
On va prendre le cas général d'une matrice, quel que soit son ordre, d'une matrice carrée d'ordre n. Ça fait? Là, c'est là où on aura plus de calculs à faire. Donc, pour cela, nous avons besoin de définir certaines notions. On considère donc une matrice carrée d'ordre n. Ça fait? Et on va noter AIJ, la sous-matrice obtenue en éliminant la ligne I et la colonne J de la matrice AN. Regardons directement cet exemple. Donc là, j'ai une matrice carrée. Donc je peux dire ça, c'est une matrice A3 parce que c'est une matrice carrée d'ordre 3. À partir de la matrice A, donc je peux extraire, comme nous avons fait la première séance, je peux extraire une sous-matrice. Donc je vais noter cette première sous-matrice A12. Selon la définition AIJ, c'est la sous-matrice obtenue comment? En éliminant les lignes numéro I et la colonne numéro J. Donc on va prendre la matrice A et on va ici éliminer la première ligne. On va éliminer le 1, 2, 0 et en même temps, on va éliminer la deuxième colonne, le 2, le 4 et le 2. Et qu'est-ce qui va rester? Il va simplement rester 3, 4, 1 et 1. Donc la sous-matrice A1, 2, c'est la matrice qui reste 3, 4, 3, 4, 1, 1, 1 et 1. Ça fait? Un autre exemple, une autre sous-matrice A2, 2, c'est une matrice que nous avons obtenue à partir de la matrice A en éliminant la ligne numéro 2 et la colonne numéro 2. Donc nous avons éliminé la ligne numéro 2, le 3, le 4 et le 1, et la colonne numéro 2, le 4, le 2, le 4 et le 2. Donc qu'est-ce qui va rester après élimination de la deuxième ligne et de la deuxième colonne? Il va rester 1, 4, 0 et 1. Donc 1, 4, 0 et 1. Ça fait? Donc en fait, on vient maintenant de comprendre que signifie la sous-matrice AIJ. Est-ce que vous avez tous compris maintenant cette sous-matrice? Comment la construire et pourquoi nous l'avons notée AIJ? C'est simplement la matrice A à partir de laquelle nous avons éliminé une ligne et une colonne. Et ici, vous avez l'indice des lignes et des colonnes qui ont été éliminées. Donc maintenant, si on considère cette sous-matrice, donc regardez, puisqu'en fait A, c'est une matrice qui est carrée. Lorsqu'on va éliminer une ligne et une colonne, ben la sous-matrice, c'est aussi une matrice carrée. C'est-à-dire c'est une matrice carrée. Donc on peut calculer son déterminant. Ben, le déterminant de la matrice AIJ, de la sous-matrice, on appelle ça un mineur d'ordre n-1 de la matrice A. Ça fait? Ce n'est pas un déterminant de la matrice A, mais c'est un mineur. Donc le déterminant de la sous-matrice, on dit que c'est un mineur de la matrice AN. Pourquoi c'est un mineur d'ordre n-1? Parce que nous avons supprimé une ligne et une colonne. Nous avons réduit la taille de la matrice A qui était n, nous l'avons réduit d'une ligne et d'une colonne. Ça fait? Donc le déterminant de la sous-matrice AIJ, on appelle ceci un mineur de la matrice A. Première chose. Deuxième définition, si vous prenez le déterminant de ce mineur, donc que j'ai écrit ici, déterminant AIJ, donc c'est le mineur dont on vient de parler. Si on prend ce mineur et on le multiplie par -1, puissance, regardez, ici j'ai la somme des indices des lignes et des colonnes de la sous-matrice. Ici, on a dit en fait, on a éliminé la ligne numéro I et la colonne numéro J. Donc, on doit additionner ces indices. I plus J. -1 puissance I plus J multiplié par ce déterminant, on va le noter CIJ. Donc, regardez, j'ai toujours les I et J dans les notations, I et J, les lignes et les colonnes que j'ai éliminées. Ce coefficient, on appelle ceci un cofacteur de la matrice AN, de la matrice initiale. Ça, c'est un cofacteur. Ce cofacteur, il est associé au coefficient qui se trouve au coefficient de la matrice A, qui se trouve sur la ligne numéro I et sur la colonne numéro J. Je sais que maintenant, c'est un peu compliqué au début, parce que ce sont des définitions.
On va prendre un exemple et on va le faire étape par étape et vous allez voir que c'est très simple par la suite. Donc si on continue, donc à partir de la matrice A, sur notre exemple, à partir de la matrice A, nous avons construit deux sous-matrices, la matrice A12 lorsque j'ai éliminé la première ligne et la deuxième colonne, et la sous-matrice A22 lorsque nous avons éliminé la deuxième ligne et la deuxième colonne. On doit calculer le déterminant de cette matrice. Donc le déterminant de la matrice, donc c'est ce que j'ai noté ici, 3, 4, 1, 1, le déterminant. Et on doit le multiplier par moins 1 puissance la somme des indices. 1 plus 2, 1 plus 2. En fait, ici, c'est toujours les lignes et les colonnes que j'ai éliminées. Le cofacteur C2, C22, il est associé au mineur A22. Donc, on doit d'abord calculer le déterminant, le multiplier par moins 1 puissance 2, donc la somme des indices. Si vous calculez ce premier déterminant, c'est 3 multiplié par 1, moins 4 multiplié par 1, et c'est 4, donc 3 moins 4, ce déterminant est égal à moins 1. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez moins 1 puissance 3. Moins 1 puissance 3, c'est moins 1 multiplié par moins 1. Ici, j'ai un cofacteur qui est égal à 1. Nous allons voir à quoi servent ces éléments. Deuxième déterminant, j'ai 1 multiplié par 1, c'est 1. 4 multiplié par 0, 0. Et 1 moins 0, c'est 1. Donc ce déterminant est égal à 1. Qu'est-ce qui reste? J'ai moins 1 puissance 2 plus 2. C'est-à-dire moins 1 puissance 4. Et moins 1 puissance 4, c'est simplement 1 que je dois multiplier par 1. J'obtiens encore 1. Ça fait? Donc là, quel était l'objectif ici de cette définition? C'est juste de vous montrer deux éléments. Qu'est-ce qu'un mineur et qu'est-ce qu'un cofacteur? Donc le mineur, je répète, le mineur, c'est le déterminant, donc c'est ce que vous avez ici, le déterminant de la sous-matrice de la matrice A. Monsieur, Non. mais si on calcule la sous-matrice A33, on n'aura pas le même résultat. Donc maintenant, si on cherche la sous-matrice A33, donc ça veut dire qu'on doit éliminer la troisième ligne et la troisième colonne. Donc on aura un autre mineur et un autre cofacteur. Bien sûr, en fait, ici, le 1 que vous avez ici, c'est juste par hasard. Ça fait? On n'a pas, les cofacteurs ne sont pas toujours identiques. Nous allons voir ça sur un exemple. On prendra même 2-3 exemples parce que cette partie est un peu compliquée, mais avec la pratique, ça devient très simple. Ça fait? Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est deux définitions. Qu'est-ce qu'un mineur et qu'est-ce qu'un cofacteur? Un mineur, c'est un déterminant. Le déterminant de quoi? Est-ce que c'est le déterminant de la matrice? Non. C'est le déterminant de la sous-matrice AIJ. Ça veut dire la matrice obtenue en éliminant la ligne I et la colonne J de la matrice A. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, le cofacteur CIJ, une fois que j'ai le mineur, donc ce déterminant, on le multiplie par moins 1 puissance la somme des indices tout simplement. Ça fait? Ces deux définitions, elles vont nous servir dans dans cet algorithme, parce que là j'ai ce qu'on appelle un algorithme, donc un processus ou bien une succession d'étapes. Pour calculer le déterminant d'une matrice carrée A, de manière générale, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, on doit sélectionner une ligne ou bien une colonne de la matrice A. Par exemple, ici, la matrice A, je dois choisir par exemple la première ligne, ou bien la deuxième ligne, ou bien la troisième ligne, ou bien la première colonne, ou bien la deuxième colonne, etc. Donc l'essentiel, on doit commencer par choisir une ligne. Supposons que j'ai choisi, dans ma matrice A, que j'ai sélectionné la première ligne. Ça veut dire, en fait, j'ai sélectionné les éléments 1, 2 et 0. Ça fait? Ça, c'est la première étape. On doit commencer par sélectionner une ligne I ou bien une colonne J de la matrice AN. Deuxième chose, on doit calculer les cofacteurs CIJ.
Donc, les cofacteurs qui sont associés au coefficient qu'on vient de sélectionner. Donc, ici, j'ai sélectionné la ligne 1, ça veut dire j'ai sélectionné le premier coefficient, ce deuxième coefficient et ce troisième coefficient. Donc, je dois calculer les cofacteurs associés à ces coefficients. Ça fait? Bien. Troisième chose, on doit multiplier chaque coefficient sélectionné, AIJ, par son cofacteur, CIJ. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à additionner ces produits AIJ fois CIJ. Et la somme donne le déterminant de la matrice AN. Je sais que maintenant, c'est vraiment la confusion totale. On va le faire sur un exemple rapidement. Par exemple, si je reprends la matrice ici, 1, 2, 0, 3, 4, 1 et 4, 2, 1. C'est exactement la matrice que j'ai ici. Donc, ce qu'on va faire, on doit choisir, première étape, on doit sélectionner une ligne ou bien une colonne de la matrice AN. Première étape. C'est ce que j'ai fait ici en rouge. Donc là, j'ai fait le calcul de deux manières différentes. Dans un premier temps, ici, j'ai sélectionné la première ligne. Et dans le deuxième exemple, j'ai sélectionné la troisième colonne. Et regardez, on va faire des calculs, on aura toujours le même résultat, 4. Et 4, c'est exactement le déterminant de la matrice précédente que nous avons calculée par la méthode de Sarus. C'est la même matrice que nous avons. Sauf que maintenant, au lieu d'appliquer Sarus, je suis en train d'essayer cette règle générale. دابا بلاص ما نخدم سالوس ديريكتومون على لا ماتريس 3 3 راني غير كنجرب هذه القاعده اللي اختارنا هنايا اللي توصلنا parce qu'il est général donc je peux l'appliquer quel que soit l'ordre de la matrice. Nous verrons par la suite des matrices carré d'ordre 4 et carré d'ordre 5 si vous voulez. Ça fait غادي نمشيو غير بشويه لان هنا خصكم تفهموا هذه المراحل هذه. Première étape, on doit sélectionner une ligne ou bien une colonne. C'est ce qu'on vient de faire. Donc ici, par exemple, je vais oublier la deuxième étape. Par exemple, ici, je vais sélectionner la première ligne. Donc là, je l'ai mise en rouge. 1, 2 et 0. Donc ça veut dire, en fait, on a sélectionné les coefficients 1, le coefficient 2 et le coefficient 0. Ça fait, quand on dit sélectionner une ligne, ça veut dire sélectionner des coefficients. Il y en a qui نختاروا هذا السطر هذا بحال اخترنا العناصر ديالو. Donc, première étape, sélectionner une ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer les cofacteurs CIJ associés à ces coefficients. Donc, maintenant, on doit calculer le cofacteur associé au coefficient 1 et on doit calculer le cofacteur associé au coefficient 2 et on doit calculer le cofacteur associé au coefficient 0. Maintenant, le cofacteur, par définition, regardez ici, le cofacteur de la matrice associé au coefficient AIJ. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord construire la sous-matrice AIJ en éliminant la ligne numéro I et la colonne numéro J, calculer le déterminant, multiplié par moins puissance I plus J. Ça fait, et on obtient le cofacteur. Donc regardez la deuxième étape. Donc ici, calculer les cofacteurs CIJ associés au coefficient AIJ. Commençons par le premier. Donc, regardez le coefficient 1. Il se trouve sur quelle ligne et sur quelle colonne? Donc, il se trouve sur la ligne numéro 1 et sur la colonne numéro 1. Donc, vous voyez bien que j'ai ici moins 1 puissance la ligne numéro 1 et la colonne numéro 1. Ça fait? Première étape. Regardez maintenant le deuxième coefficient. C2. Deuxième colonne et première ligne. Il se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Regardez, on va multiplier, donc on va construire son cofacteur avec toujours moins 1 puissance. Je suis sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc première ligne et deuxième colonne. Et on continue. Plus le troisième coefficient multiplié par le cofacteur. Donc moins 1, il se trouve sur la première ligne et la troisième colonne. Donc, première ligne et troisième colonne. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste, regardez, nous sommes en train de calculer les cofacteurs.
Donc, calculer les cofacteurs. Et pour calculer les cofacteurs, la relation, qu'est-ce que je dois mettre? Moins 1 puissance la somme des indices, déterminant de la sous-matrice. De la sous-matrice, bien sûr, je dois éliminer la ligne numéro I et la colonne numéro J. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici? Puisqu'en fait, je suis au niveau du coefficient 1, donc il reste à construire le mineur. Pour ce faire, donc, on doit éliminer la ligne du coefficient 1 et sa colonne. Ça fait le star dialo ou le dialo. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester la sous-matrice 4, 2, 1, 1. 4, 2, 1, 1. C'est cette sous-matrice que je dois calculer son déterminant. Et lorsqu'on a calculé son déterminant, on le multiplie par moins 1 puissance 1 plus 1, on obtient le cofacteur associé à 1. Ça fait? Plus. Ensuite, on passe à la suite. Donc, le 2, on a dit, c'est cet élément. Moins 1 puissance l'indice de la ligne plus l'indice de la colonne. Qu'est-ce qui reste? Il reste à calculer un mineur. Et puisqu'en fait, je me trouve au niveau du 2, on doit éliminer sa ligne et sa colonne. Donc, il va nous rester la sous-matrice 3, 4, 1, 1. Il va rester la sous-matrice 3, 4, 1, 1. Donc là, ce déterminant, c'est un mineur. On le multiplie par ce nombre, il devient cofacteur. Et c'est ce cofacteur qu'on doit multiplier par le coefficient 2. Plus, dernier élément, 0. Donc ça, c'est l'élément de la matrice 0. Donc regardez, vous comprenez d'où vient le moins 1 puissance 1 plus 3, parce que je suis sur la première ligne et la troisième colonne. Mais il reste ce mineur. Comment j'obtiens ce mineur? On doit éliminer la ligne et la colonne du 0. Donc le 0 se trouve sur la première ligne et la troisième colonne. On doit les éliminer. Il va rester la matrice 3, 4, 4, 2. 3, 4, 4, 2. On calcule ce déterminant, c'est un mineur. Lorsqu'on le multiplie par moins 1 puissance 1 plus 3, il devient un cofacteur. Ce cofacteur, on le multiplie par le coefficient 0. En fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? Nous avons développé selon la première ligne. Ça fait? Mais qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste simplement à faire ce calcul. Donc 4 multiplié par 1, si on calcule ce premier déterminant. Donc ici, en fait, on va garder 1 multiplié par, j'ai moins 1 puissance 2. Moins 1 puissance 2, c'est simplement 1. Et 1 multiplié par 1, donc toute cette partie est égale à 1. Il va juste rester le déterminant de cette... il va rester juste ce mineur. Donc je le garde ici. 4, 1, 2, 1. On passe à la suite. J'ai moins 1 puissance 1 plus 2, c'est-à-dire moins 1 puissance 3. Et moins 1 puissance 3, c'est moins 1 multiplié par moins 2, c'est égal, voilà, c'est moins 1. Et moins 1 multiplié par 2, c'est moins 2. Moins 2 multiplié par ce mineur. 3, 1, 4, 1. Plus, regardez ici, l'avantage d'avoir un 0, c'est que quel que soit ce cofacteur, on va le multiplier par 0, ben cette partie, elle va disparaître. Ça fait? Donc finalement, le déterminant de cette matrice est égal, il ne reste plus qu'à calculer ce déterminant et ce déterminant et finir. Donc ce premier déterminant, c'est 4 multiplié par 1, 4. Moins 2 multiplié par 2, c'est 2. Donc le premier déterminant, c'est 4 moins 2. Moins 2. Le déterminant de cette matrice, donc 3 multiplié par 1, c'est 3. Moins 4 multiplié par 1, 4. Donc il ne reste plus qu'à faire ce calcul et on obtient 4. Donc 4, c'est le déterminant de cette matrice calculé maintenant selon cette méthode de développement. Nous avons développé selon la première ligne. Ça fait? Vous allez me dire maintenant, remarquez juste que c'est exactement le même résultat que nous avons trouvé par la méthode de Sarrus. C'est la même matrice, le même déterminant, le même résultat. Maintenant, la question qui va se poser. Ici, en fait, j'ai choisi, dans une première étape, dans ce premier exemple, j'ai choisi de développer selon la première ligne. J'ai sélectionné la première ligne. Pourquoi ne pas avoir sélectionné la deuxième ou la troisième? En fait, vous avez le choix. Vous pouvez choisir n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne. Vous aurez exactement le même résultat. Regardez 4.
Faisons maintenant ce même travail pour la troisième colonne. On va maintenant oublier la première étape. On va calculer de nouveau le déterminant de cette matrice, mais en développant selon la troisième colonne. Donc, on va sélectionner la troisième colonne, c'est-à-dire on doit sélectionner les éléments 0, 1, 1. Donc, on doit sélectionner 0, 1, 1. Et ces coefficients, on doit les multiplier par les cofacteurs associés. On va les multiplier chacun par le cofacteur correspondant et ensuite, on va additionner les résultats. Puisqu'en fait, c'est bien les trois étapes qu'on doit suivre. On doit commencer par sélectionner une ligne ou bien une colonne, calculer les cofacteurs, multiplier les cofacteurs par les coefficients et additionner. Ça fait donc on obtient ici la formule du déterminant des cofacteurs multipliés par les coefficients correspondants. Là, vous avez le détail de la formule. En procédant au calcul, donc on a dit en fait, ici je dois prendre le 0, donc je dois mettre moins 1. Le 0, il se trouve sur quelle ligne ici? 1, 3. Voilà, première ligne et troisième colonne, donc on doit écrire moins 1 puissance, première ligne, troisième colonne. On passe maintenant au coefficient 1. Le coefficient 1, il se trouve sur quelle ligne et sur quelle colonne? 2, 3. Ligne 2. Voilà, deuxième ligne et troisième colonne, donc moins 1 puissance 2 plus 3. On passe au dernier, plus le dernier coefficient 1, il se trouve donc sur la Troisième ligne, troisième colonne. Et troisième colonne, donc moins 1 puissance 3 plus 3. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour compléter le calcul, je dois mettre ici un mineur. Donc je dois multiplier à chaque fois par un mineur. Donc le mineur, en fait, il suffit d'éliminer, je suis sur le 0, donc on doit éliminer la ligne et la colonne du 0. Ce qui va rester 3, 4, 4, 2. 3, 4, 4, 2. C'est un mineur à calculer par la suite. Lorsque on est au niveau du nombre 1, le 1 se trouve sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc on doit éliminer sa ligne et sa colonne. Il va rester 1, 2, 4, 2. Donc 1, 2, 4, 2. On doit calculer ce déterminant par la suite. Et enfin, concernant le dernier coefficient, le 1 que j'ai ici, donc on cherche son mineur, on doit éliminer sa ligne et sa colonne. Il va rester 1, 3, 4, 2. Donc 1, 3, 4, 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à simplifier ces calculs. Regardez pour la première partie. Puisqu'en fait, ici, j'ai 0 multiplié par quelque chose, ça va se simplifier. Donc, en fait, toute cette partie va disparaître. Parce qu'elle est égale à 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste la deuxième partie. Attention, ici, j'ai moins 1 puissance 5. Et moins 1 puissance 5, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par 1, c'est moins 1. Donc, je dois avoir ici un moins. Moins ce déterminant, 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. Plus, donc, deuxième partie, ou bien plutôt la dernière partie. Donc, j'ai moins 1 puissance 3, plus 3, c'est moins 1 puissance 6. Et moins 1 puissance 6, c'est 1, multiplié par 1, c'est 1. Donc, toute cette partie va disparaître. Il va juste rester ce déterminant 1, 3, 2, 4. Déterminant 1, 2, 1, 3, 2, 4. On doit garder le signe moins. Ce premier déterminant, c'est 1 multiplié par 2, c'est 2. Moins 2 fois 4, 8. Donc, c'est 2 moins 8. Plus ce deuxième déterminant, 1 multiplié par 4, c'est 4. Moins 3 fois 2, 6. Moins 6. Et après calcul, on retrouve exactement le même résultat, 4. Ça fait? Donc maintenant, pourquoi nous avons choisi la troisième colonne et pas la première et la deuxième? En fait, on a le droit de choisir n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne. On aura exactement le même résultat. Mais maintenant, si vous voulez calculer un déterminant intelligemment, comment vous allez choisir la ligne et la colonne, ou bien la colonne? Maintenant, si vous avez à choisir, pourquoi en fait, quelle est la particularité de la ligne que j'ai choisie ici et de la colonne que j'ai choisie ici? Qu'est-ce qui les distingue des autres?
ما لاحظتوش تما شي حاجه اللي هي تسهل علينا الحساب. 0. Voilà. Donc en fait, lorsque vous voulez maintenant calculer le déterminant d'une matrice, il vaut mieux développer selon la ligne ou bien la colonne qui contient le maximum de 0. Ça fait? Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez le maximum de 0, toutes les parties qui contiennent 0 se simplifient, elles disparaissent. Et donc vous aurez moins de calculs à faire. Ça fait une chose. Oui. Bien. Oui, monsieur, quelle que soit la ligne qu'on va choisir, sera le même résultat. On aura exactement le même résultat. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne, donc vous aurez exactement le même résultat. Mais pour faire moins de calculs et moins d'efforts, il vaut mieux choisir la ligne ou bien la colonne qui contient le maximum de 0. Ça fait? Oui. Monsieur, on peut choisir cette méthode Sarus. C'est à vous de voir. Donc, si dans un exercice, on ne vous impose aucune méthode, c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient. Après, إلا كنت في شي تمرين ما كيفرضوا عليكم حتى شي طريقة، نتوما كتحسبوها بالطريقة اللي باش بغيتو. Ça fait? Et dans tous les cas, vous aurez exactement le même résultat. Que ce soit Sarus ou bien cette méthode de développement, vous aurez exactement... En fait, on n'appelle pas la méthode de développement, on appelle ceci la méthode des cofacteurs. Parce qu'on doit calculer des cofacteurs. On appelle ceci calcul du déterminant par la méthode des cofacteurs. Ça fait? Vous aurez exactement le même résultat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, avant de passer aux propriétés, je vous propose de prendre une matrice. Là, je n'aurai pas assez d'espace sur mon tableau noir pour prendre une matrice d'ordre 4. On va le faire quand même, on va essayer de le faire. Donc, on va prendre une matrice, ensemble, on va le faire, on va considérer une matrice carrée d'ordre 4 et on va calculer son déterminant. Donc, on va juste suivre les étapes. Donc, et pour simplifier les calculs, donc on va dire ici, j'ai une matrice carrée d'ordre 4. Ça fait? Je vais essayer pour simplifier le calcul, je vais essayer de mettre des zéros à l'intérieur. Par exemple, ici, c'est la matrice 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2 et 1, comme ça par hasard. Donc l'avantage de l'algèbre, c'est que vous pouvez vous-même inventer des matrices. Ça fait? Donc pour les exercices. Donc je vous conseille d'inventer vous-même des matrices. Faites le calcul à la main, comme on va faire maintenant, et vous pouvez vérifier le résultat sur Octave. Ça fait? هذوما التمارين هكا باش تتمرنوا. اختاروا مصفوفات راسكم، حسبوا هذه المسائل كامله اللي قريناها، ومن بعد تاكدوا من النتيجه في Octave. Donc maintenant, première étape. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On doit commencer par sélectionner une ligne ou bien une colonne, de préférence celle qui contient le maximum de 0. Donc, qu'est-ce que vous conseillez ou bien vous préférez comme ligne ou bien comme colonne? Première ligne ou deuxième Voilà. colonne? Est-ce que, par exemple, on peut choisir la deuxième ligne? Non. Non, La deuxième ligne, elle ne contient aucun zéro. il n'y a pas de zéro. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on peut choisir la première colonne? La première colonne, elle contient 0, mais elle ne contient pas le maximum de 0. Donc, un meilleur choix, donc vous avez ici deux meilleurs choix. C'est La première ligne, selon la première ligne, ou la bien quatrième. la quatrième ligne, ou bien La deuxième colonne. Deuxième colonne. deuxième colonne. Ça fait, donc, qu'est-ce que vous préférez? اقترحوا لي شي وحدة. Première ligne. Voilà, donc on va on va développer selon la première ligne. Donc on va choisir la première, on va développer selon la première ligne.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit commencer par poser les éléments. Donc, on va dire ici, donc j'ai la matrice. Donc, j'ai le 1, j'ai le 0, ça fait, j'ai le 3 et j'ai le 0. Donc, finalement, le 1 que vous avez ici, donc, il correspond à quel élément de la matrice A? Première ligne et première. Voilà. Donc, en fait, le 1, c'est l'élément, rappelez-vous les notations que nous avons adoptées au début. Donc, le 1, c'est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et sur la première colonne. Voici l'élément A1. Le 0, c'est l'élément de la matrice A Première. qui se trouve sur la première ligne et la deuxième colonne. Le 3, Première c'est ligne, troisième colonne. l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et la troisième colonne. Et le 0, c'est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et sur la quatrième colonne. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc maintenant, regardez, donc j'ai sélectionné une ligne. J'ai sélectionné une ligne, ça veut dire en fait j'ai sélectionné les AIJ. On doit calculer les CIJ. Ça fait, on doit calculer les CIJ. Donc juste après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que j'ai trouvé les AIJ, on doit calculer les CIJ correspondants, les cofacteurs. Ici, c'est égal. Donc ici, on doit calculer, ici j'ai l'élément A11, on doit calculer le cofacteur C11. Ici, j'ai l'élément A12, on doit calculer le coefficient, le cofacteur C12. Et ici, j'ai l'élément A13, on doit calculer le cofacteur C13. Et ici, j'ai l'élément A14, on doit calculer le cofacteur C14. Ça fait donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste à faire le calcul. Et une fois que nous avons calculé ces cofacteurs, attention parce que là, on n'a pas besoin de tous les calculer. Le déterminant de la matrice A, donc le déterminant de la matrice A, je vais le mettre ici en rouge. Donc le déterminant de la matrice A, donc c'est simplement A1 multiplié par A11 multiplié par C11, A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13 plus A14 C14. Mais est-ce qu'on doit faire tout le calcul? On voit bien que A14 est égal à 0. Oui. A14 est égal à 0. Ça veut dire que toute cette partie va s'annuler. Et A12. A2 aussi. Et A12 est égal à 0, donc toute cette partie va s'annuler. Est-ce qu'on a besoin de calculer C12 et C14? Non, non. On n'a même pas besoin de les calculer parce que ça ne sert à rien de les calculer. Ils vont dans tous les cas s'annuler. Donc il reste à calculer C11. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc maintenant, il faut commencer par dire moins 1 puissance la somme des indices, 1 plus 1, c'est-à-dire 2, fois 1 mineur. Et 7, 1, 3, c'est moins 1 puissance 1 plus 3, Plus 3. c'est-à-dire 4, fois 1 mineur. Donc le mineur, qu'est-ce qui reste? Donc ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? Ici, en fait, dans la matrice, donc ici c'est 1, on doit éliminer dans cette matrice, je n'ai pas prévu assez d'espace. Je dois effacer ceci. Bien. Donc ici, regardez. Donc ici, en fait, je dois maintenant calculer un mineur. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éliminer la première ligne et la deuxième et la première C'est la colonne. première colonne. Donc si on élimine la première ligne
et la première colonne. Première ligne et première colonne, qu'est-ce qui va rester? Donc, je vais éliminer ceci en jaune. D'ailleurs, on va éliminer la première ligne et la première colonne. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester simplement la matrice 1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0 1, 2, 1. et 1, 2, 1. Ça fait? Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, ici pour C1, 3, on doit éliminer, donc je vais le faire ici en rouge. Donc ici, je suis sur la première ligne et la troisième colonne. Donc, on doit éliminer la première ligne Le troisième. et la troisième colonne. Et qu'est-ce qui va rester? 1, 2, 0. Il va rester 1, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2 et 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ça fait, donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste maintenant, donc on a réduit la matrice, on est parti d'une matrice d'ordre 4. Maintenant, on doit calculer, il nous reste encore à calculer deux déterminants d'ordre 3. Ça fait? Ben, maintenant, en fait, ces deux déterminants, on peut les calculer à l'aide de la règle de Sarrus. Ça fait? On va le faire ensemble. On va le faire ensemble rapidement. Donc, prenons le premier déterminant. Donc, donc, je vais écrire ici juste le résultat. Donc, ici, on aura simplement donc, regardez, donc, quelle est la valeur de A1? Donc, A1, c'est A11, plutôt c'est 1. Ça fait? Donc, ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester C11. Et C11, qu'est-ce qu'on a ici? On a moins 1 puissance de C1, qui va juste rester ce déterminant. Donc, dans le déterminant de la matrice A, il va rester le déterminant, ce mineur, ici 1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 0, et 1, 2, 1. 1, 2, 1. Cette partie, on a dit, elle s'annule, parce que A1, A12 est égal à 0. Cette partie, elle s'est annulée. Et ici, il va rester A13, C13. Et quelle est la valeur de A13? A13, c'est 3. Donc, plus 3 multiplié par le déterminant de C13. Ça fait par C13, et C13, c'est moins 1 puissance 4. Moins 1 puissance 4, c'est simplement 1. Donc, il va rester juste ce mineur. Ce mineur, donc c'est 1, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2. Vous arrivez à lire ou non? Oui. Parce que là, la qualité donc, est très médiocre. Je m'en excuse, mais on n'y peut rien. Donc, la tablette, ça fait donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer ce déterminant. Donc, on peut appliquer directement la règle de Sarrus et ce deuxième déterminant. C'est ce que nous allons faire rapidement. Donc, on va le faire à côté. Donc, j'ai 1, 0, 2. Ici, j'ai 1, 0, 1, 0, 2. Et 2, 1, 0. 2, 1, 0. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On applique directement Sarrus. Donc, on duplique la première colonne. 1, 0, 2. La deuxième colonne, 2, 1, 0. Et qu'est-ce qu'il reste à faire?
Ben, il reste à trouver les diagonales descendantes et les diagonales ascendantes. Donc, ce déterminant, donc on doit commencer par les diagonales descendantes. 1 multiplié par 1 multiplié par 1, c'est égal à 1. Plus, donc j'ai 8. 2 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est 8. Plus 0. 0. 0, moins, donc maintenant les diagonales 2. ascendantes. 2 multiplié par 1 multiplié par 1, c'est 2. 2 plus 0. Donc 0 et 0. 0. Donc ce premier mineur est égal donc à 9 Moins 2, c'est 7. moins 2. Ceci est égal à 7. Donc on va reprendre le résultat ici. Donc ceci donc est égal à 7 plus 3 multiplié par, il reste à calculer ce mineur. Donc quel est ce mineur? نمشي نرجعو نصورو نعم؟ لازم نرجع عندك لاباج باش نصورو لا ماشي مشكل هنا نشوف غير دونك 1 2 0 1 2 0 1, 0, 2. 1 0 2 1 2 0 شحال 1, 0, 1 2. 0 2 1 1, 0 2. 2 1 2 2 1. Ça fait donc on applique Sarus, on doit dupliquer les deux premières on va dupliquer les deux premières colonnes, donc 1 2, ou bien si vous voulez pour changer un peu, donc on va dupliquer les deux premières lignes. Ça fait باش نبدلو شويه. Donc on va C'est toujours les deux premières lignes ou bien les deux premières colonnes? voilà, donc Sarus on peut dupliquer maintenant, on va dupliquer les deux premières lignes. 1 1, donc on peut faire il faut juste respecter l'ordre. Ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, toujours la même démarche. Les diagonales descendantes. J'ai 1, 0, 1. J'ai 2, 2, 1. Et j'ai 0, 1, 2. Et les diagonales ascendantes. 0, 0, 1. 1, 2, 2. Et 2, 1, 1. Toujours le même principe. On commence par les diagonales descendantes de l'Irmanazli. Pardon. Ça veut dire 1 multiplié par 0 multiplié par 1, c'est 0. 0. Plus 4. 2 fois 2 fois 1, c'est 4. Plus 0. Plus 0. Moins. Donc maintenant, les diagonales ascendantes. 0, 0, 1, c'est égal à 0. 0. Voilà, donc 1 Plus 4. plus 2, ça fait 4. Plus 2. Et 2 fois 1, c'est 2, donc plus 2. Donc ici, finalement, on aura 4, moins 4 plus 2, 6, et 4, c'est égal à moins 2. Donc voilà, maintenant ici, on a pratiquement terminé maintenant. Donc ici, c'est 3 fois moins 2. Donc ici, c'est 3 fois moins 2. Donc ça veut dire, je vais réécrire ici. Monsieur, dis 3. هي هذه اللي بقات من هنايا 3 هي هذه اللي بقات و 3 هو هذه. Regardez, donc on va simplement reprendre déterminant de A, c'est A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13 plus A14 C14 هي هذه. Donc A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13 plus A14 C14. Sauf que j'ai A12 est égal à 0, A14 est égal à 0, ça veut dire que cette partie va s'annuler. Et cette partie va s'annuler. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester simplement A11 C11, mais A11 c'est égal à 1. Ça veut dire qu'il va juste rester C11. Et C11 c'est ce déterminant. Voilà. C'est ce qu'on a écrit ici. Plus A13, A13 est égal à 3. Donc on doit garder le 3 fois le déterminant C13 et C13 ou
صافي هو هذا اللي بقى وي صافي فهمتي دابا منين جا هذاك الشيء وي وي بيان دونك qu'est-ce qui reste à faire شنو قلنا عطيوني عاوتاني النتيجه 7 moins 6. Donc, c'est égal, finalement, le résultat final, c'est égal, chez l'autre. Donc, قلنا هذه شحال كانت 7 7 fois 3 plus 3 moins 2. 3 fois moins par moins 2. C'est-à-dire, en fait, 7 moins 6, et c'est égal à 1. 6. 1. Oui. Ça fait. Donc, est-ce que ceci est vrai? Est-ce que c'est correct? Sans je d'abord, on va vérifier ceci sur Octave. Donc, j'ai 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1. Donc, vérifions rapidement sous Octave et calculons le déterminant. Donc, on va effacer la console CLC. Bon, on a perdu la connexion et en même temps, donc, j'en ai profité pour saisir la matrice A. Donc la matrice A, c'est la matrice 1, 0, 3, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 1. Donc nous avons calculé manuellement son déterminant. Nous avons trouvé 1. Donc est-ce que ceci est vrai? Donc déterminant de la matrice A, c'est égal à 1. Ça fait? Donc ici, en fait, 1,000, ça veut dire 1. Ça fait? Donc on ne s'est pas trompé de calcul, on a bien le résultat, on a bien calculé le déterminant de la matrice A. Donc vous voyez bien que maintenant, lorsqu'on a une matrice carrée d'ordre 4, on a beaucoup plus d'efforts à faire par rapport au déterminant d'une matrice d'ordre 3. Et ainsi de suite. Donc plus la matrice est grande, et plus on a d'efforts à faire. Et vous voyez que lorsqu'on passe par un logiciel, que ce soit une matrice carrée d'ordre 2 ou bien une matrice carrée d'ordre 10, ben le calcul se fait en un clic. Ça fait, il suffit de saisir det pour déterminant et A entre parenthèses de la matrice A. Est-ce que c'est clair maintenant pour cette notion de déterminant de matrice et les étapes de calcul? Oui, c'est très clair. Bien, donc en fait, ce qu'il faut, donc vous avez une règle générale, donc il faut suivre cet algorithme, et vous avez deux cas particuliers. Donc lorsque vous avez une matrice carrée d'ordre 3, il y a la règle de Sarus qui est très simple à appliquer, et dans le cas de la matrice carrée d'ordre 2, donc c'est encore plus simple. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que géométriquement, lorsque j'ai une matrice carrée d'ordre 2, ça veut dire que j'ai deux dimensions, j'ai la largeur et la longueur. On doit mesurer une surface. Ça fait donc le déterminant d'une matrice, c'est simplement l'aire du parallélogramme formé par les colonnes. Ça fait donc ça c'est juste un plus. Lorsqu'il s'agit d'une matrice carrée d'ordre 3, ça veut dire qu'on a trois dimensions. J'ai la longueur, la largeur et la hauteur, ou bien la profondeur. Donc on doit calculer un volume. Le déterminant, c'est le volume d'un parallélépipède. Et bien sûr, lorsqu'on dépasse trois dimensions, donc on n'a plus d'interprétation géométrique possible. لكن فوتو ثلاثه ديال الابعاد ما يمكنناش نمثلوا داك الشيء هندسيا صافي. Maintenant passons rapidement
voyons certaines propriétés. Donc, première propriété, c'est que lorsqu'on a une matrice carrée d'ordre 1, une matrice carrée d'ordre 1, ça veut dire une matrice qui contient une seule ligne et une seule colonne. Ça veut dire un scalaire, c'est un nombre. Ça fait? Donc, quel est le déterminant? Par exemple, ici j'ai A. Regardez, j'ai mis la matrice qui ne contient qu'un seul nom, une seule ligne, une seule colonne. C'est un nombre. Quel est le déterminant de cette matrice? Ben, c'est le nombre lui-même. Ça fait? Donc ça, c'est une première propriété. Le déterminant d'un nombre, c'est lui-même. Le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 1, ne contenant qu'un seul coefficient A1, c'est simplement le scalaire lui-même. Ça fait? Ça, c'est une première propriété. Deuxième propriété. Donc, le déterminant d'une matrice carrée est nul. Ou bien, le déterminant d'une matrice carrée est nul. Donc là, que vous dit cette deuxième propriété? Le déterminant d'une matrice carrée nulle est égal à 0. Est-ce que ceci est logique? Est-ce qu'on peut le démontrer? Oui. En fait, si on prend la méthode générale, on va choisir une ligne ou bien une colonne, on va développer selon une ligne ou bien selon une colonne. Sauf que, quelle que soit la ligne et quelle que soit la colonne qu'on va choisir, elle ne contient que des zéros. Donc, on va à chaque fois avoir 0 multiplié par un cofacteur, plus 0 multiplié par un cofacteur, etc. Et donc, ce sera tout le temps 0. Donc, cette propriété, elle est claire. On voit d'où elle vient. Ça fait? Parce que simplement, il suffit de calculer son déterminant par la méthode des cofacteurs. Et lorsqu'on va développer selon une ligne ou bien selon une colonne, en fait, tous les cofacteurs seront multipliés par 0. Et le résultat est une matrice nulle. Ça fait? Bien, ça fait. Bien. Troisième propriété. Maintenant, si on permute deux lignes ou bien deux colonnes. Par exemple, ici, regardez. Je prends la matrice A. Donc, le cas le plus simple. Bien sûr, cette propriété est valable pour n'importe quelle matrice, quel que soit l'ordre de la matrice. Je vais prendre la matrice A. Et je vais noter, donc c'est la matrice qui contient les éléments 1, 2, 4, 3. Si on calcule son déterminant rapidement, 1 multiplié par 3 moins 4 fois 2, c'est égal à moins 5. Donc le déterminant de cette matrice est égal à moins 5. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va permuter les lignes de cette matrice. Qu'est-ce que cela signifie permuter? En fait, on va interchanger les lignes. Là, regardez ici, je vais noter la matrice AL pour dire en fait j'ai permuté les lignes. La deuxième ligne de la matrice A est devenue la première ligne et la deuxième ligne et la première ligne est devenue la deuxième. On a permuté les lignes. Ça fait l'oula, calculons maintenant le déterminant de cette nouvelle matrice. Donc si on calcule son déterminant, 4 fois 2, 8, moins 3 fois 1, 5, c'est égal à 5. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a permuté deux lignes, ben, le déterminant a changé de signe. Donc, le déterminant de cette nouvelle matrice est égal à 5, et 5 c'est l'opposé de moins 5. Pourquoi? Parce qu'on a permuté une fois deux lignes. Maintenant, si on permute deux fois deux lignes, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la matrice, elle va changer deux fois de signe. Elle sera multipliée par moins. Donc, rien ne va changer. Donc, finalement, si on change, ou bien si on permute un nombre impair deux fois les lignes, le déterminant va changer de signe. Ça fait? Donc, si on permute une seule fois, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on calcule le déterminant, on trouve 5. Mais si on permute une deuxième fois, ça veut dire la première ligne, la deuxième ligne, 1, 2, elle va devenir la première, et la première ligne, elle va devenir la deuxième. Donc, on va retrouver notre matrice A initiale. Ça fait? Ben, ceci est valable aussi pour les colonnes. On va noter la matrice AC comme colonne, et on va permuter les colonnes. La première colonne 1, 4, elle va devenir la deuxième colonne, et la deuxième colonne 2, 3, elle devient la première colonne.
Donc, calculons le déterminant de cette nouvelle matrice. 2 fois 4 moins 3 fois 1, c'est 5. Et donc, 5, c'est l'opposé de moins 5. Donc, quelle est la leçon à retenir? Si deux lignes ou bien deux colonnes d'une matrice carrée sont interchangées, ben, le déterminant de la matrice A change de signe. C'est une propriété du déterminant. Est-ce que cette propriété est claire pour tout le monde? Oui, monsieur. Bien. Maintenant, si vous avez deux lignes identiques ou bien deux colonnes identiques, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Avant de démontrer ou bien de voir ce résultat, que signifie avoir deux lignes ou bien deux colonnes identiques dans une matrice? Donc on va voir ceci géométriquement, c'est mieux. Supposons que vous avez une matrice. J'ai une matrice A. Ça fait? J'ai une matrice A et qu'elle a deux lignes, deux colonnes identiques. Ici, j'ai la première colonne. On va la noter X1 ou bien XY. Et la deuxième colonne, c'est encore XY. Qu'est-ce que vous remarquez ici? La première colonne, c'est exactement la même chose que la deuxième. On va représenter ceci géométriquement. Donc, on va appeler la première colonne U comme précédemment, et la deuxième colonne, on va l'appeler V comme précédemment. Ce qu'on va faire, on doit, sur un graphique, ou bien sur un plan, donc ici j'ai X, et ici j'ai Y, ce qu'on va faire, donc on doit représenter graphiquement le vecteur U. Donc je vais utiliser la couleur verte pour représenter graphiquement le vecteur U, la colonne U. Donc on a dit en fait ce vecteur, c'est simplement, on va prendre le point qui a les coordonnées X, petit x et petit y, et on doit tracer le vecteur qui part de l'origine vers ce point. Ça fait ça, c'est mon vecteur U. Maintenant, si on veut représenter graphiquement le vecteur V, regardez, j'ai les mêmes coordonnées. Donc V, il a les mêmes coordonnées X et Y. Donc c'est un vecteur qui va partir de l'origine vers ce point. Ça fait? Est-ce que vous avez compris maintenant cette configuration, ce schéma? Oui. J'ai une matrice. Donc là, je prends le cas particulier d'une matrice carrée d'ordre 2 parce que c'est le cas le plus simple à représenter graphiquement. Mais ce résultat est valable pour n'importe quel ordre de matrice carrée. Maintenant, puisqu'en fait j'ai la première colonne, c'est la même chose que la deuxième colonne, si on veut le représenter graphiquement, j'ai deux vecteurs confondus. Maintenant, si je dois compléter mon parallélogramme, إذا بغيت نكمل متوازي الموصل الأضلاع, qu'est-ce qu'on va obtenir? En fait, on va simplement, on a dit, je prends le vecteur U, il doit partir du vecteur V, par exemple, ça c'est le vecteur U, et c'est en même temps le vecteur V. Donc le parallélogramme que j'ai tracé, c'est quoi? Donc on va dire le point A, B, C et D. C'est un parallélogramme aplati, ça fait? Quelle est sa surface? Si on doit mesurer sa surface, combien nous allons trouver? Zéro, parce que c'est un parallélogramme aplati. Donc, il n'a plus de surface. Pourquoi il n'a plus de surface? Parce que normalement, pour mesurer une surface, je dois avoir deux dimensions, alors que ici, en fait, j'ai perdu une dimension. Et donc, si on doit calculer la surface, elle est nulle. Voilà. Zéro. Ça fait donc le déterminant de la matrice A,
Dans cette configuration, le déterminant de la matrice A est égal à 0. Et on comprend géométriquement pourquoi. Oui. Ben regardez, maintenant si on prend un exemple, juste un exemple, si deux lignes ou bien deux colonnes d'une matrice identique, d'une matrice carrée sont identiques, comme dans cet exemple. Ici, par exemple, j'ai la première ligne, elle est égale à la deuxième ligne. Et dans le deuxième exemple, j'ai la première colonne est égale à la deuxième colonne. Si on calcule ces déterminants, donc 4 multiplié par 3 est égal à 12, moins 4 multiplié par 3, 12, et 12 moins 12 est égal à 0. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 2 multiplié par 3, 6, moins 3 multiplié par 2, 6, et 6 moins 6 est encore égal à 0. Donc, sur un exemple, on voit bien que lorsque j'ai deux lignes ou bien deux colonnes identiques, le déterminant s'annule, et on a compris géométriquement pourquoi. Ça fait? Oui. Cinquième propriété. Donc, en fait, si maintenant, c'est une ligne, tout ce qu'on dit sur les lignes, on peut le dire sur les colonnes. Ça ne change rien. Donc, si une ligne d'une matrice A est une combinaison linéaire des autres lignes, qu'est-ce qu'on a dit? La dernière fois, lorsque nous avons parlé d'indépendance, on a dit combinaison. Comment calculer des combinaisons linéaires? Si j'ai un nombre x et j'ai un nombre y, donc je peux multiplier x par un nombre a et y par un nombre b et additionner les résultats. Donc on dit que nous avons combiné de manière linéaire x et y. Donc ici j'ai une combinaison linéaire de x et de y. Ceci s'applique aussi pour les vecteurs. Donc ici, on peut dire que A multiplié par un vecteur U plus B multiplié par un vecteur V. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une combinaison linéaire de deux vecteurs. Ça fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Donc, si je prends la ligne 4, prenons directement un exemple. Regardez ici donc la première colonne de la matrice A. En rouge, vous avez 4, 2, 1. La deuxième colonne en bleu, 2, 4, 1. Donc regardez, donc, et la troisième colonne en noir, 8, 10, 3. Mais qu'est-ce que vous remarquez? 8. Comment on peut l'écrire? Donc je reprends la même matrice ici. Je garde les deux premières colonnes intactes, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Et la deuxième colonne, 2, 4, 1. Maintenant, regardez le 8. Le 8, on peut bien l'écrire. 8, c'est simplement 1 multiplié par 4 plus 2 multiplié par 2. Ceci est bien égal à 8. Et le 10? Le 10, c'est 1 multiplié par 2 plus 2 multiplié par 4. C'est bien égal à 10. Et 3, c'est simplement 1 multiplié par 1 plus 2 multiplié par 1. Ça fait? C'est bien égal à 3. Donc, qu'est-ce que vous remarquez pour cette troisième colonne? En fait, c'est simplement la colonne rouge, parce que vous avez 4 comme ici, 2 comme ici et 1 comme ici, que nous avons multiplié par 1, plus la deuxième colonne, vous avez ici 2, 4, 1, 2, 4, 1, que nous avons multiplié par 2. Donc finalement, la troisième colonne, c'est simplement une combinaison linéaire de la première et de la deuxième colonne. Nous avons pris la première colonne, nous l'avons multipliée par 1, plus la deuxième colonne, nous l'avons multipliée par 2. On voit bien que la troisième colonne de la matrice A, c'est une combinaison linéaire des deux premières colonnes. Et dans ce cas, que dit cette propriété? Si une ligne ou bien une colonne d'une matrice A est une combinaison linéaire des autres lignes, alors le déterminant est nul. Donc si vous calculez ce déterminant, à l'aide de la méthode de Sarrus, vous allez trouver que le déterminant de cette matrice est nul. Ça fait? Pourquoi en fait ces propriétés? Parce qu'elles simplifient certains calculs. Je vous propose de nous arrêter à ce niveau. Il est déjà midi. Donc il va nous rester quelques propriétés que nous verrons la prochaine fois. Ça fait donc propriété 6, 7, 8, 9 et 10. 11 aussi, 12, donc il y a pas mal de propriétés.
Et la prochaine fois, nous verrons comment calculer l'inverse d'une matrice et comment calculer ses vecteurs propres. Ça veut dire que mercredi, on va terminer le cours. Donc malheureusement, on n'aura pas eu le temps de faire les 2 autres chapitres. Donc on va juste terminer ce premier chapitre mercredi prochain. Et pour les séances qui restent, les 2 autres de la semaine d'après, donc on fera quelques exercices. Ça fait? Avez-vous des questions ou des remarques avant de vous libérer? Non, monsieur, merci. Bien, donc à la prochaine fois. Donc on se dit à mercredi. Merci beaucoup. D'accord, monsieur, merci. Merci, monsieur.